Quatrième édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une, le président français Emmanuel Macron a reconnu ce jeudi une forme d'injustice initiale concernant la dette imposée par la France à Haïti en 1825 pour la reconnaissance de son indépendance. Ce 17 avril marque le bicentenaire de l'ordonnance du roi Charles X reconnaissant l'indépendance de la République d'Haïti. Parallèlement, le président du CPT, Fritz-Alphonse Jean, souligne l'importance de renouer le dialogue avec la France par le biais de la commission mixte annoncée par Emmanuel Macron. Une cérémonie a été organisée à la Villa d'accueil pour l'occasion. Également, titre de ce jeudi, près de 905 détenus à la prison civile du Cap-Haïtien font face à une grave crise alimentaire et à des conditions de détention précaires. Le CADO appelle les autorités à réagir d'urgence alors que les prisons sont de plus en plus visées par des groupes armés. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Le président français Emmanuel Macron a reconnu ce jeudi une forme d'injustice initiale concernant la dette imposée par la France à Haïti en 1825 pour la reconnaissance de son indépendance. Il a annoncé la création d'une commission d'historiens franco-haïtiens coprésidée par Yves Saint-Gourgue et Gusty Clara Guillard-Pourchet pour étudier l'impact de cette indemnité de 150 millions de francs, or réduite à 90 millions 1938. Cette double dette, incluant les intérêts payés jusqu'en 1952, est considérée comme ayant entravé l'économie haïtienne, contribuant à sa pauvreté actuelle. M. Macron n'a pas évoqué de réparation financière ni d'excuses formelles, malgré les demandes haïtiennes de restitution estimées à 21 milliards de dollars par certains. La Commission fera des recommandations, mais l'absence de mention claire de réparation suscite des réserves parmi les intellectuels haïtiens qui attendent des actes concrets. Toujours dans ce dossier, le président du Conseil présidentiel de transition, Fritz-Alphonse Jean, a souligné l'importance de renouer le dialogue avec la France par le biais de la commission mixte. Il a également insisté sur la nécessité de mieux informer la population haïtienne et les partenaires internationaux sur la véritable nature de la violence qui secoue actuellement le pays. Ces déclarations ont été faites à l'occasion de la commémoration des 200 ans de la dette de l'indépendance. Il en a en outre profité pour souligner l'urgence de bâtir un imaginaire collectif fondé sur la vérité historique de l'épopée de 1804, tout en rendant hommage à la mémoire des ancêtres. Dans le même esprit, le président français Emmanuel Macron a reconnu l'existence de la double dette de l'indépendance. Suivez ce reportage signé Rodolphe Yarluy et Guy Trichoisy. Une cérémonie commémorative des 200 ans de la dette de l'indépendance s'est tenue ce jeudi à la Villa d'accueil. Le président du CPT, Fritz-Alphonse Jean, rappelle à quel point l'histoire nous interpelle et aussi comment mettre en place un mécanisme relationnel entre les deux pays, Haïti et la France. La nécessité d'installer une autre conversation avec la France, ce qui se fera bien sûr avec la commission mixte. De deux, l'obligation de mieux éclairer nos compatriotes et nos partenaires étrangers sur la vraie nature de la violence qui secoue actuellement les fondements de la nation. L'occasion pour le numéro 1 du CPT de mettre également l'accent sur l'urgence de travailler à la lumière de cette réalité. L'urgence de travailler à l'instauration d'un imaginaire collectif à la lumière de la vérité de l'épopée de 1804, à la lumière de la vérité des sacrifices de nos ancêtres. Au moment où le CPT commémore les 200 ans de la dette de l'indépendance, la France, lors d'un discours tenu par le président français Emmanuel Macron, reconnaît l'existence de la double dette de l'indépendance en établissant une commission mixte franco-haïtienne qui aura pour mission d'explorer 2 siècles d'histoire, y compris l'impact de l'indemnité de 1825 sur Haïti,
d'analyser les représentations et les mémoires croisées de cet épisode entre nos deux pays et enfin d'aborder les développements de la relation franco-haïtienne au XXe siècle. Autre information, l'organisation Démarche citoyenne pour le rétablissement de l'État-nation haïtien, composée de femmes engagées, dénonce l'inaction de l'État face à l'insécurité galopante, à la violence des gangs et à l'effondrement socio-économique. Elle réclame des mesures urgentes dont le renforcement des forces armées, l'unification du commandement sécuritaire, la mobilisation des ressources nationales et des sanctions contre les responsables de la crise. Dans un appel solennel, elle exhorte les membres du Conseil présidentiel de transition à assumer leurs responsabilités et appelle une mobilisation nationale pour sauver le pays. Pour refermer la page nationale de Métro News, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, tire la sonnette d'alarme sur la situation critique de la prison civile du Cap-Haïtien, actuellement en proie à une grave crise alimentaire. Selon Maître Arnel Rémy, près de 905 détenus sont dans une situation précaire, à raison notamment des conditions de détention. Le défenseur des droits humains exhorte les autorités judiciaires à assumer leurs responsabilités dans un contexte où les établissements pénitentiaires deviennent des cibles pour les gangs armés. Les précisions de Maître Arnel Rémy. Il faut dire que dans la prison civile au Cap, il y a 905 prisonniers. Je même une chance de faire une visite dans la prison. Cadeau de une chance de faire une visite avec un pilote avocat au Cap. Conditions innommables. Conditions inqualifiables. Et il est vraiment impossible pour monde vivre dans la prison ça. Donc je dis là, par rapport à ce qui a passé là, river dans la prison civile au Cap, c'est de l'eau dans le jus. River l'autre bois là, c'est crier parce que responsable prison pas de mot encore parce qu'il n'est pas capable. Pas de manger, pas de l'eau, pas de gaz, pas de sel. Ça veut dire pour permettre que les prisonniers mangent. Son homme d'affaires pour diable qui baille prison 2-3 sacs de riz. Mais nous-mêmes, nous avons dit qu'il y a un risque pour un pile prisonnier mourir dans la prison civile locale. Un pile prisonnier. Il y a 2 prisonniers dans la prison civile locale qui sont contre Port-au-Prince. Le Port-au-Prince est écrasé, il était à la veille au Cap. Quand il y a là, pas de route, pas de côté où passer. Qui boy pour aller passer à prisonnier ça? Comment il a fait juger? Et il n'y a pas de commettre infraction dans la juridiction au Cap. Qui disposition qui prend pour permettre que les prisonniers soient jugés? Est-ce que l'État va dépenser quoi pour prisonniers? Est-ce que l'État va dépenser quoi pour venir prisonnier? Alors, au Cap, Port-au-Prince. Est-ce que l'État va payer l'hélicoptère pour traverser à prisonnier au Cap, venir juger Port-au-Prince? Le mouvement dedans, gon matière fécale qui a débordé en dedans. Prisonniers là. Et après, gan pile barrière, gan pile fenêtre qui en désuétude, a dit qui prête pour craser. Un seul coup de pied seulement qui a fait que barrière a ouvert, bien porte là ouvert. Responsable prison pour job qui pas capable parler, il est toujours en communication avec nous pour expliquer une condition de détention. Assise parfaite assez souvent. Il y a des efforts faits au niveau cap-haïtien, mais cependant qui pas suffit. Et je dis là, nous prenons ça à 2 bras pour attirer l'attention DAP, nouveau DAP. Pour l'ancien DAP qui me DCBJ, on fait effort vraiment pour subvenir à besoin prisonniers. Mais dans mon pas la voilà, nouveau DAP, on ne peut pas faire rien pour prisonniers. On ne peut pas dire rien pour prisonniers au Cap. 905 prisonniers, 905 vies humaines. Nous une situation difficile. Et côté abdomen, côté à manger, c'est de bagages tête chargée. Moi, je viens dans le greffe tribunal là, pas de courant. C'est-à-dire, dans ce moment là, nous avons arrivé dans la prison au Cap là. Ils font vérifier pour nous parce que son centre carcéral, côté que moun yo pas traité tant comme moun. Parce que l'État n'a pas investi dans la prison ça. Le commissaire gouvernement, c'est dans le sol entré,
pour l'Ouest qui a aidé les responsables de prison à manger. Et je dis comme avocat qui défend le monde, comme avocat comme défenseur masse là, je pense que c'est extrêmement important soit parler de droit monde, pas de situation ça. Il y a Jean Melto, il y a Okaï, il y a Jérémy, il y a Port de Paix, il y a des Mibale écrasés. Mais c'est même condition de prison nous criminogène. L'État pas pensé avec eux. Vous après dans le budget là, regardez dans le budget qui sorti là. Qui ça va louer à prison ADAP. Donc les mêmes problèmes vont demeurer. Il y a toujours une situation de prison écrasée parce que les gens qui sont dans prison pas envie de vivre là. Prison pas supposée poubelle humaine. Je répète la maintes reprises. Prison pas dépotoir. C'est les gens qui là. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le dernier rappel des titres à la une de ce 17 avril 2025. Le président français Emmanuel Macron a reconnu ce jeudi une forme d'injustice initiale concernant la dette imposée par la France à Haïti en 1825 pour la reconnaissance de son indépendance. Ce 17 avril marque le bicentenaire de l'ordonnance du roi Charles X reconnaissant l'indépendance de la République d'Haïti. Parallèlement, le président du CPT, Fritz Alfonjean, souligne l'importance de renouer le dialogue avec la France par le biais de la commission mixte annoncée par Emmanuel Macron. Une cérémonie a été organisée à la villa d'accueil pour l'occasion. Et puis près de 905 détenus à la prison civile du Cap-Haïtien font face à une grave crise alimentaire et à des conditions de détention précaires. Le CADO appelle les autorités à réagir d'urgence alors que les prisons sont de plus en plus visées par des groupes armés. C'est sur ces dernières informations que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous pour votre attention et surtout votre confiance. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. C'est la Semaine Sainte. À vous tous, joyeuses fêtes de Pâques et prenez soin de vous. Bonsoir.